Alors, nouvelle petite vidéo juste pour préciser quelque chose sur Teams, chers collègues. On a échangé un petit peu en concertation et j'ai eu écho du problème des sixièmes où il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire centaines de messages sur la conversation en fait, la conversation de l'équipe. Donc du coup, l'idée, c'était qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il est possible de faire parce qu'il y a des paramétrages possibles. Donc tout dépend de ce que vous souhaitez, effectivement. Mais si on va dans nos équipes, et là ici, je vais prendre une équipe qui est vierge parce que je viens de la créer avec les CC3 pour la vie de classe. Mais on peut aller voir en fait. Donc on a le canal général où là, si je publie dans le canal un message, il va paraître ici. Mais on peut aller ici dans les trois petits points, on a des options de canal. Et là, en fait, on a. Hop, tac, mince. Et là, ici, on peut gérer nos notifications, on peut modifier le nom du canal général, mais on pourrait très bien utiliser un canal, moi avec mes CC3, je pourrais utiliser un canal vie de classe par exemple, et un autre canal en dessous EPS par exemple. Et s'il y a un projet pour pouvoir finalement créer des dossiers de conversation sur des thématiques précises, on pourrait le faire. Moi, par simplicité pour les élèves, je préfère créer une équipe vie de classe et une équipe EPS pour bien différencier. Mais ça m'est arrivé de créer un canal orientation, de créer un canal bilan, de créer un canal projet, sortie. Et donc là, en fait, ça permet d'avoir des informations qui sont dans chaque secteur. Donc ça, c'est ça. Les canaux, ce sont ça. Donc là, on va pas modifier ça, mais on pourrait en créer d'autres. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de gérer le canal, tout simplement. Et là, donc là, mince, modifier ce qu'on vient de voir. Et là, en fait, on a des options de modération où là, tout le monde peut publier des messages, mais vous pourriez cocher aussi tout le monde peut publier dans le canal. Voilà, donc là, en fait, c'est tout le monde peut publier des messages de n'importe quel canal. Tout le monde peut publier dans le canal que vous aurez choisi. Donc, on peut très bien dire à des élèves qu'ils peuvent publier des messages sur un canal, mais pas sur un autre. Et si vous ne souhaitez pas que les élèves puissent publier de messages, ni même donc répondre à vos messages, il suffit ici de cliquer sur Seuls les propriétaires peuvent publier des messages. Donc l'inconvénient, c'est si vous souhaitez effectivement dialoguer avec vos élèves et que vos élèves postent des messages en réponse. Personnellement, moi, comme ma façon dont moi je l'utilise, ce qui n'est pas celle de tout le monde et que c'est pas forcément la meilleure, mais moi, ils n'ont pas besoin en fait forcément de répondre. Alors c'est sûr que c'est toujours plus agréable quand on nous met OK, merci monsieur, bien reçu, etc. ou des pouces. Mais l'idée c'est que les élèves, s'ils ont vraiment besoin de me poser une question, ils m'envoient un message dans conversation, un message privé. Et là en fait c'est pour publier des informations plutôt générales. Donc moi je partage, en tout cas surtout au début, j'enlève la possibilité qu'ils puissent publier des messages. Voilà, tout simplement. Les connecteurs, on viendra plus tard. Mais voilà un petit peu. Et donc là, ça vous permet tout simplement de bloquer tout message sur votre groupe Teams. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi de faire, on ne le fait pas tous souvent, quand vous êtes dans votre équipe, tac, c'est les notifications du canal. Et donc là, voilà. Et là, par défaut, en fait, c'est désactivé. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en quelques temps, là, par exemple, si on prend l'exemple des sixièmes, si ça s'était activé, en fait, le prof, quand il va recevoir 10, 15, 20, 30, 100 notifications, il va se dire, bon, il y a un petit problème. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre voilà, en bannière et flux, voilà, ici. Du coup, on a toutes les notifs à chaque nouvelle publication et à chaque nouvelle réponse. Voilà, donc c'est pénible, mais ça permet aussi de superviser rapidement. Et si on voit beaucoup, beaucoup de notifications, ça permet effectivement de corriger ça. Voilà, donc ça c'est bien d'avoir une notif. Donc soit de se mettre les notifs pour pouvoir intervenir rapidement, soit de désactiver, comme je vous l'ai dit. Donc ici, gérer le canal, et là on peut du coup empêcher les élèves de publier des messages. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, mais je pense que ça peut être utile. Allez, à bientôt.